À quoi jouez-vous? À saute-mouton. Je n'ai jamais vu de mouton sauter comme ça. À propos de moutons, je me rappelle d'une histoire. Il y avait à la ferme un mouton que l'oncle Alfred avait donné à ses nièces quand il était encore agneau. Le mouton, bien sûr, pas l'oncle Alfred. Et le mouton ne quittait pas Delphine et Marinette. Fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Tu chantes faux. Allez, reprends. 1, 2, 3. Ah, c'est comme ça que vous apprenez vos leçons. Naturellement, c'est encore ce mouton qui vous empêche de travailler. La place d'un mouton n'est pas dans une salle à manger. Ou alors en rôti. Oh, vous allez lui faire de la peine. Je vendrais bien ce gros frisé à la boucherie, mais votre oncle Alfred ne serait pas content. Et nous encore moins. Mais tandis qu'on en revenait toujours aux moutons dans la ferme, une scène bien désolante se déroulait sur la route. Il faut vous dire que le pays était en guerre, comme tous les ans, au beau jour. Vas-tu venir, oui ou non? Non. Qu'est-ce qui commande ici, toi ou moi? Je n'ai pas envie d'aller à la guerre. Moi non plus, mais j'y vais tout de même. Alors, allez-y à pied. Comment? Refus d'obéissance devant l'ennemi? Moi, je n'ai pas d'ennemi. Tu es condamné à être passé par les armes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais te passer mon sabre à travers du corps. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mon cheval refuse de m'obéir. Alors je l'ai condamné à mort. Ah, vous serez bien avancé. Et au lieu de vous en aller tranquillement à la guerre au grand galop de votre monture, vous faudra partir à pied. Puis vous arriverez après la bataille. Et alors, qui sera privé de médaille? C'est juste... si j'ai pas de médaille, je serai déshonoré. Je peux faire quelque chose pour vous. J'ai un superbe mulet qui vous amènera au cœur de la bataille en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Pour vous rendre service, je vous le céderai en échange de votre cheval. C'est une bonne idée. Je viens de faire la plus belle affaire de ma vie. J'ai échangé notre mulet contre un superbe cheval noir. Comment? Le mulet que nous aimons tant? Il ne vaut pas le quart du prix du cheval. Mais où va-t-il aller? À la guerre. Et puis c'est un grand honneur pour un mulet. Mais on ne veut pas que vous donniez le mulet. Surtout pour aller à la guerre. Il pourrait se faire mal. Alors, il vient ce mulet? Mulet! Mulet! Il vous entend pas? Il est sourd, le pauvre. Il a eu la grippe et puis une otite. Ton père l'a échangé contre mon cheval noir. Mais c'est pas gentil de sa part. Je suis pressé, moi. J'ai rendez-vous avec des soldats d'un pays voisin. Mais notre mulet n'aime pas la guerre. Alors, il doit mourir. Vous verrez, le cheval est bien plus beau que le mulet. La beauté nous est égale. On aime bien le mulet. Moi aussi, j'aime bien le mulet. Vous n'avez pas de cœur, les parents. Toi, le mouton, occupe-toi de tes affaires. Oh, il a raison. Silence. Si ce mouton continue à m'ennuyer, je le tondrai à ras avant midi. On ne veut pas que le mulet s'en aille. Viens vite. Le soldat veut tuer le mulet. Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de condamner votre mulet à mort. Ah, lui non plus ne veut pas vous suivre. Non, on croit rêver. En plus, il est sourd. Comment? Mon mulet est sourd. Moi, je trouve ça extrêmement vilain. Je crois que c'est inutile d'insister. Je vais garder mon mulet, mais j'ai un âne magnifique. C'est une bonne idée. Je vais m'assurer que l'âne est d'accord. Hop!
J'ai une nouvelle pour toi. Je viens de te céder à ce vaillant soldat. Oh ben, je vais avoir de la peine de vous quitter, vous, surtout les petites. Moi aussi, j'ai de la peine. Mais le devoir, c'est le devoir. Pourquoi est-ce votre devoir de me vendre? Parce qu'il faut amener le soldat à la guerre. Oh ben, je comprends pas. Ce serait trop long à t'expliquer. Ah bon? Oh ben, je vous crois sur parole. Tu es une bonne bête. Voilà, j'ai sauvé la vie du mulet. Il va rester avec nous. Merci, papa. C'est l'âne qui partira à sa place. L'homme, mais nous l'aimons encore plus que le mulet. Je regrette d'avoir à le répéter, mais vos parents n'ont pas de cœur. Toi, le mouton, pour la dernière fois, je te prie de te taire. Dans ces conditions, je préfère me retirer. Voilà le soldat qui s'en va sur l'âne. Regardez la fière allure qu'il a. Oh, notre pauvre âne. Oh, le vilain soldat. Tu n'as pas honte de laisser partir un âne à ta place? Chacun pour soi. En plus, ton maître a l'air d'une brute. Il n'est pas plus mauvais qu'un autre. Hein? Et l'autre? Son principal défaut est de s'enivrer. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À la réflexion, je ne perds pas. Trahison! 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 Où est votre âne? Je le condamne 2 fois à mort. Désertion devant l'ennemi et insulte à supérieur. Quel supérieur? Moi! Voyez dans quel état je suis. Il vous a fait tomber? Dans une énorme flaque de boue. Je vous ordonne de me livrer le coupable. Oh, disparaissez, les petites. Nous avons à discuter avec le soldat. Il n'y a pas à discuter. Si, j'ai une idée. Il faut absolument garder ce beau cheval noir. Je pense bien. Mais comment? Si l'âne ne veut pas partir, tu le connais. Il est aussi têtu qu'une bourrique. Il faut essayer de donner le mouton au soldat. Nous ferons d'une pierre 2 coups. On se débarrassera d'une bête et d'un homme également insupportables. Ce serait merveilleux. Alors, c'est pas bientôt fini, ces messes-basses? Excusez-nous, je voulais demander l'avis de mon mari avant de vous faire une proposition extrêmement avantageuse. Pour qui? Pour vous, naturellement. Oh, il faut bien convenir que vous n'avez pas beaucoup de chance avec vos montures. À bien réfléchir, ce n'est pas surprenant. Âne, mulet, cheval, c'est toute une même famille et nous aurions dû y songer. Mais pourquoi n'essayeriez-vous pas d'un mouton? Un mouton? Un mouton pour charger l'ennemi? Vous connaissez bien les moutons enragés? C'est aussi un animal obéissant et qui offre plus d'un avantage. Si en cours de route vous avez besoin d'argent, rien n'est plus facile que de le faire tondre. Nous avons justement un mouton pourvu d'une belle toison. C'est une bonne idée. Reviens, mouton, je te prie. Vous faites là une affaire d'or. Finalement, mouton, c'est toi qui vas partir avec ce vaillant soldat. Moi? Ne discute pas. On sait qu'un mouton est obéissant. C'est vrai, je regrette d'être mouton. Mais si je n'ai pas le droit de dire non, j'ai bien celui d'être malheureux. Ça, tout le monde a le droit. Je suis surtout triste de quitter les petites. Je vais leur dire adieu. Non, pas de scène inutile. Alors, qui part cette fois-ci? Le canard? Mêlez-vous de vos affaires. Je vais partir avec le mouton. Vous plaisantez? Je plaisante jamais. C'est vrai. Alors réfléchissez un peu pour une fois. D'abord, si vous enfourchez un mouton, vos pieds traîneront par terre. Peut-être même vos genoux. Les gens mourront de rire en vous voyant passer. Ah, je m'aperçois que sans moi, vous ne faites que des bêtises. Allons, remontez sur mon dos et partons pour la guerre, puisque vous y tenez. Mon cheval a raison. Je vais partir avec lui. Ah non, vous avez accepté le mouton. Un soldat n'a qu'une parole. C'est comme a raison. Je vais partir avec le mouton. Le temps passe et la guerre se fait sans moi. C'est pas ainsi qu'on devient général. Vous ne pourrez pas enfourcher ce mouton. Si je peux pas l'enfourcher, je le tiendrai en laisse. L'important, c'est de pas être seul quand on part à la guerre. Enfin, voilà une bonne affaire de fait. Et maintenant, cheval noir, à l'écurie, s'il te plaît.
Ah, ça n'y comptez pas. Si vous avez pu vous flatter de faire un marché avantageux, il est temps de revenir sur votre erreur. Je suis bien décidé à ne vous appartenir jamais. Et pour votre malheureux mouton, c'est comme si vous l'aviez échangé contre du vent. Et le cheval fit comme il dit. Certes, il resta dans les environs, on le voyait même de temps en temps dans la cour de la ferme, mais quant à mettre la main sur lui... Bonjour, cheval noir. Alors, quoi de neuf par ici? Oh, les petites sont bien tristes d'avoir perdu leur mouton. Ah. Ah, bonjour, cheval. Tiens, j'ai justement un seau plein d'avoine à la main. Viens le manger, viens. Ma foi, puisque vous me le proposez. Fais attention, cheval. Le maître cache une longe derrière son dos. Mais la vache avait raison. Les petites étaient inconsolables du départ de leurs moutons. Et un jour que leurs parents étaient sortis... Ou peut-être notre pauvre mouton, pourvu qu'il soit pas tué à la guerre. Je profite de l'absence de vos parents pour venir vous dire bonjour. C'est très gentil à vous, mais nous sommes tristes en pensant à notre mouton. J'aimerais bien vous faire plaisir. S'il ne s'agissait que de rattraper votre mouton et son cavalier, je ne serais pas en peine. Ils n'ont pas dû aller bien vite. Mais comment persuader mon maître d'abandonner votre mouton? Il sera temps d'aviser quand nous les aurons rejoints. Bon, alors, montez sur mon dos. Si nous ramenons notre mouton, nos parents vont être furieux. Il faudrait prévenir l'oncle Alfred pour qu'il soit là à notre retour. Comme c'est lui qui nous a donné le mouton, il sera sûrement de notre côté. Quand nous aurons retrouvé le mouton, j'irai prévenir votre oncle. Ah, voilà une jeune fille dans la maison. Demandons-lui si elle a vu le soldat. N'auriez-vous pas vu un cavalier avec... Si, je l'ai vu. Tout rutilant, traverser la place dans un affreux et superbe cliquetis d'armes. Il montait un immense cheval à la robe frisée. Et ses naseaux soufflaient feu et fumée. Ensuite, il s'est arrêté devant l'auberge. Ça ne peut pas être ton maître ni notre mouton. Si, c'est ainsi que les jeunes filles voient les militaires. Voici l'auberge! Il y a un animal devant? C'est pas notre mouton? Non, notre mouton est 3 fois plus gros. Si, c'est bien votre mouton, mais mon maître l'aura tondu pour boire. Allons voir. Mais oui, c'est notre mouton! Mais voilà, Dieu soit loué, est-ce que je peux avoir froid? Nous allons te tirer de là. Mais je ne vois pas comment le soldat va vous reconnaître son cheval et vous, il se méfiera. C'est vrai? Il faudrait quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Je mets mon sabre à votre service. Général Jules, commandant de l'armée à cheval. Si les demoiselles aiment bien les militaires, ceux-ci le leur rendent bien. Delphine et Marinette se confièrent donc au brillant général, qui leur promit aussitôt son concours, demandant seulement un baiser comme récompense, ce qui était vraiment pour rien. Puis le cheval noir partit prévenir l'oncle Alfred. Les fillettes se cachèrent et le soldat sortit de l'auberge. Heureusement, il était ivre-mort. Oh, que le vin était bon! Et maintenant, à la guerre. Où est mon mouton? Mon mouton! Alors, on ne salue plus. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Général Jules, commandant de l'armée à cheval. Vous êtes petit pour un général. Dans les petits pots, les bons généraux. C'est juste. Et vous avez l'air bien jeune aussi. La valeur n'attend pas le nombre des années. C'est juste. Mes respects, mon général. Ah, ça n'est pas trop tôt. Comme ça, vous allez à la guerre. C'est pas pour mon plaisir. Et vous y allez sur un mouton. Faire avec ce qu'on a. Ben, quand vous y arriverez, la guerre sera finie. Ce sera pour la prochaine. Vous ne voulez donc pas être général? Si.
Alors, il vous faut un cheval. L'important, dans un général, c'est le cheval. Prendra votre mouton à la place. Un mouton pour un général. Un mouton? Ça ne fait rien, je serai bientôt à la retraite. Et l'échange fut fait à la satisfaction générale. Tout au moins pendant un instant, car quand le soldat voulut faire partir le cheval... Hé! Halte! Hello! Comment? Refus d'obéissance, toi aussi? C'est bon! Je vais te passer par les jambes! Mais pendant ce temps, le cheval noir avait mené l'oncle Alfred à la ferme. C'est à mes nièces que j'avais offert ce mouton. Vous n'avez pas le droit d'en disposer. Mais Alfred... Il n'y a pas de mais, Alfred. Si vous ne retrouvez pas ce mouton, c'est un lion que j'offrirai à mes nièces. Nous avons retrouvé notre mouton. Qui est ce petit garçon? Ce n'est pas un petit garçon. Général Jules, commandant l'armée à cheval. C'est lui qui nous a fait rendre notre mouton. Vous aviez promis de m'embrasser?